Parler juste pour communiquer juste, épisode numéro 17. Comment s'accepter face caméra et oser vous montrer en vidéo. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. Appréhender l'image de soi en vidéo peut être un exercice difficile. En fait, on n'aime pas nous regarder en vidéo. On n'aime pas non plus s'entendre. Comment s'accepter face caméra et oser nous montrer en vidéo. L'outil vidéo est inévitable aujourd'hui. Pour faire des webinaires, des vidéos sur les réseaux sociaux, vous vous dites « Bah oui, mais j'aime pas mon image. Et puis j'aime pas ma voix, elle est nulle, ça va pas le faire. » C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Bon, enfin maintenant, je me le dis moins. Bah oui, parce que j'ai fini par m'accepter. Je vous dirai comment plus tard. La vidéo, c'est un outil pour développer sa confiance en soi. Être à l'aise face caméra, vous savez que c'est essentiel aujourd'hui. Le contenu vidéo est davantage valorisé. Vous filmez, ça va vous aider sur plein de points. D'abord, ça va vous aider à avoir plus de confiance en vous-même. Croyez-moi. Lorsque vous voyez après la caméra, vous pouvez vous analyser. Vous pouvez vous dire « Ok, c'est ça que je dois améliorer. Et quand je fais ça, je n'ai pas l'air comme je voudrais paraître. » Au fur et à mesure, plus vous allez vous voir, plus vous allez tester de nouvelles choses. Et plus vous allez adopter une gestuelle qui va être parlante. Et puis forcément, vous allez vous améliorer, même en communication sociale, avec toutes les autres personnes. Cela va avec la peur de parler en public, ça. Ben oui, parce que finalement, lorsque vous prenez la parole en vidéo, vous vous adressez à un public. Donc il y a un petit peu de glossophobie dans tout ça. Alors, quelles sont les peurs possibles avant d'affronter cette caméra ? Elles sont variées. La peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur de se tromper même. Peur de ne pas être à la hauteur et le fameux syndrome de l'imposteur. Oui, il est là aussi face caméra. Manque de confiance en soi quant à ses compétences dans un domaine. Peur de l'inconnu, peur des conséquences d'un éventuel échec, peur de ne pas maîtriser son sujet. Bon, il existe quelques ressources pour vous aider. Premièrement, il est important de comprendre que l'image de soi ne se limite pas seulement à l'apparence physique. Non, l'image de soi comprend également la façon dont on se présente et la manière dont on s'exprime. En marketing, on parle même d'image perçue, d'image voulue et d'image réelle, pour une marque, pour une entreprise. Ainsi, pour améliorer votre image, l'image de vous en vidéo, il est important de prendre en compte tous ces éléments. Les seuls moments où vous vous voyez, c'est lorsque vous vous regardez dans un miroir. Et cette image, elle vous est familière. La vidéo nous renvoie une image de nous-mêmes qui est opposée à nos croyances, car elle nous renvoie une image de nous-mêmes différente de ce que l'on voit et de ce que l'on entend d'habitude, particulièrement vrai avec la voix d'ailleurs. De ce fait, vous ne vous sentez pas familier avec cette personne que vous voyez et cette personne que vous entendez. Pourtant, c'est vous. Et c'est une version de vous qui ne vous convient pas, car elle ne confirme pas ce que vous croyez à propos de vous-même. C'est donc une question d'habitude, finalement. À force de vous voir en vidéo, vous allez vous accepter. Ça demande de pratiquer et surtout de bien vous préparer. Et puis enfin, si vous souhaitez simplement améliorer votre apparence physique en vidéo, il existe des astuces pour cela. Par exemple, il est important de travailler sur sa posture, de sourire, oui, même en vidéo et surtout même. Et de bien s'habiller, oui, en tout cas s'habiller dans sa tenue, une tenue qui nous va bien, qui nous correspond pour améliorer aussi notre image et puis se sentir bien. Et pourquoi sommes-nous si nombreux, si nombreuses à ne pas aimer notre image en photo ou en vidéo ? C'est certainement dû à notre côté perfectionniste et puis parfois à notre manque de confiance, oui. Vous avez remarqué que nous sommes capables de nous focaliser sur des tout petits détails
Il peut s'agir de nos rides, de nos quelques kilos en trop ou en moins, de nos yeux trop petits, bon bref, il y a toujours quelque chose, on trouve toujours une excuse. On voudrait être parfait, mais enfin, qui est parfait? Mais personne. Est-ce que le fait de ne pas aimer son image doit nous faire renoncer pour autant à la vidéo? Je ne crois pas. Soyons clairs, j'aime pas spécialement me voir en vidéo, moi-même. C'est normal. C'est pas grave. Je ne crée pas mes vidéos pour moi, mais pour mon audience. Alors vous aussi, vous ne créez pas votre vidéo et les vidéos que vous allez faire pour vous-même, vous le faites pour votre audience. Alors moi, ce que j'adore, c'est partager du contenu de valeur avec mon audience. Arrêtez de vous comparer aux autres. Se comparer aux autres peut sembler naturel pour s'intégrer, évoluer, savoir où l'on en est. Mais cependant, la comparaison peut également être source de souffrance et d'insatisfaction, car elle nous pousse souvent à constater des manques plutôt que des apprentissages. Vous êtes d'accord avec ça? De plus, il est important de comprendre que chaque individu est unique. Vous êtes unique. Votre situation de vie est à part. Par conséquent, se comparer aux autres peut être inutile et même nuisible à votre bonheur et puis surtout à votre estime de vous-même. Il est préférable d'observer et d'apprendre de l'environnement et des autres, mais de manière constructive, sans porter de jugement, afin de favoriser votre propre évolution. Il est important de se concentrer sur vous-même, vos propres objectifs, vos propres réussites, plutôt de vous comparer aux autres. Faites vos choix en votre âme et conscience, et puis n'oubliez pas, personne n'est parfait. Ne cherchez pas la perfection, elle n'existe pas. Vous risquez de ne jamais être satisfait, et c'est la raison principale qui nous empêche d'avancer, et donc qui nous empêche de faire des vidéos. Quand vous allez vous lancer, vous allez forcément vous demander « mais comment je vais faire pour améliorer mes vidéos ?» Et ça sert absolument à rien de chercher la perfection. À force de vouloir chercher la perfection, vous allez risquer de ne rien faire, et ce pendant longtemps. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être perfectionniste. Fait mieux que parfait. La perfection, c'est dans l'imperfection. J'aime beaucoup cette citation de Salvatore Dali. Ne crains pas la perfection, tu ne l'atteindras jamais. Et j'en ai une autre, tiens, ça me vient, c'est celle de l'abbé Pierre aussi, un grand homme qui dit qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Acceptez-vous tel que vous êtes, lâchez-vous, je veux dire par là, lâchez-vous la grappe, lâchez prise et acceptez l'imperfection. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous explique. J'ai appris à aimer ce que je trouvais maladroit en moi, mes imperfections sur le visage, ma voix, et puis j'ai observé sans jugement, comme si je regardais quelqu'un d'autre. Et à force de me regarder comme un étranger, sans jugement, je me suis lâché la grappe. Et je me suis lâché avec mon apparence, je me suis accepté. Puis maintenant, je suis moins exigeant avec moi-même et mon image. Et pourtant, c'est dur, je peux vous le dire. Je vous recommande de faire simplement une première vidéo, et puis vous pouvez la supprimer. Oui. Si vous vous dites, ok, je me filme, peu importe toutes les autres questions que je me pose, juste pour essayer, juste pour voir, je me filme, je pose la caméra, puis je regarderai la vidéo juste après, et puis je pourrai la supprimer. Est-ce que je devrais pas plutôt dire ça ? Est-ce que je devrais pas plutôt faire ça? Il y a un moment, il faut arrêter de trop réfléchir. Il faut faire les choses concrètement. Et puis vos vidéos, il faut les préparer. Comme pour toute prise de parole, la préparation, c'est la clé. Je vous déconseille de faire du 100% impro. Si vous improvisez absolument tout, votre contenu n'aura quasiment aucun contenu. Aucun fond. Et même si vous filmez super bien votre vidéo avec la dernière caméra la plus chère du monde, quoi qu'il en soit, au final, si vous faites du 100% impro sur un sujet que vous ne maîtrisez pas trop ou peu, vous êtes grillé. Moi, ce que je vous recommande, c'est simplement d'avoir des grandes lignes, des points à aborder dans votre vidéo, et puis tout simplement comprendre l'idée globale de votre texte. Une fois que vous avez compris, vous serez plus naturel, vous vous lancerez et vous parlerez d'une façon beaucoup plus naturelle. Et puis vos abonnés, les gens qui vont vous regarder, ils vont tout simplement adorer, et ça va se ressentir. Je pense que quelque chose qui pourrait vous aider à avancer, de dépasser la peur de vous filmer, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous filmez. Pour ma part, je filme parce que je sais que ça va inspirer des personnes. La vidéo permet de rassurer les gens, de se faire une idée de qui vous êtes et de mieux vous connaître. Et puis ça va donc vous crédibiliser. Cette vidéo, elle apporte davantage d'informations que n'importe quelle autre publicité. La vidéo, elle permet aux internautes de mieux comprendre votre offre, votre fonctionnement et votre produit.
L'explication visuelle et auditive de la vidéo va faciliter la compréhension du message et la proposition de valeur. Vous allez forcément accroître votre visibilité et votre notoriété. Alors lorsque vous faites une vidéo face caméra, n'oubliez pas votre cible à qui vous vous adressez. Cela passe par le regard, vous concentrez sur l'objectif, l'œil de la caméra. Oui, regardez cet œil pour capter l'attention. Si vous ne regardez pas, ça ne va pas marcher. Donc imaginez que vous regardez votre interlocuteur dans les yeux à travers le fameux objectif de la caméra. Travaillez votre posture, soyez ancré au sol, les épaules droites, évitez de bouger quand vous vous filmez. Et puis pensez à travailler votre diction, la prosodie, pour que vous soyez parfaitement compréhensible, audible et captivant. Alors plus d'excuses, passez à l'action, faites des vidéos. Je vous dis à très vite.